pour cette dernière prise de parole. On va ensemble accueillir la candidate du coup, Neza Barandi. Neza Barandi, c'est quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans, habite sur Clichy-sous-Bois, qui lutte au quotidien, aux côtés des Clichois, des Clichoises, tous les jours, même le dimanche, on l'appelle, à n'importe quelle heure, à n'importe quand. Elle répond présente. Et Neza Barandi, candidate actuellement pour les municipales, sera le 15 mars, maire de la ville. Mesdames, messieurs, on appelle Neza Barandi. Merci à Nadège d'avoir répondu présente. Merci Rachel de soutenir toutes les personnes qui te sollicitent. Jérôme, mon ami, mon camarade, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Et mes futurs collègues, les têtes de liste, Ali Ossini, Thomas Bardou, Guillaume Lisco, Laïla Bostella, merci d'être venus. Et voilà, chers Clichois, chères Clichoises, mes camarades, ma famille politique, aujourd'hui, quelque chose se lève à Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, une énergie nouvelle traverse notre ville. Aujourd'hui, nous faisons entendre un message clair, puissant, imparable. Le temps du mépris est terminé. Le temps du peuple commence. Pendant trop longtemps, notre ville a été laissée pour compte. Pendant trop longtemps, ceux qui prétendaient nous présenter ont préféré des arrangements aux solutions, les promesses aux actes, l'opacité au courage. Pendant trop longtemps, les habitants ont subi des services publics saturés, des démarches impossibles, des décisions prises sans consulter et associer les Clichois. Une ville abandonnée par l'État et par son maire lui-même. Des injustices qui détruisent des vies. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour tourner la page de tout cela. C'est que nous voulons et que nous avons espoir. Nous pouvons et nous devons faire mieux pour Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, nous sommes là, déterminés, nombreux, ensemble. Ici, c'est la force. Je m'appelle Neza Barandi et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas peur de dénoncer. Ici, devant nous, je n'ai pas peur de changer cette ville pour vous et pour nous. Chez Clichy-sous-Bois, je connais tes injustices. Je connais tes humiliations. Je connais tes silences. Si les institutions avaient fait leur travail, je ne serais jamais devenue une esclave moderne à 15 ans. Avait réellement existé pour protéger les femmes, je n'aurais pas survécu à un mariage forcé, ni à 9 années de violence conjugale. Et permettez-moi de vous dire une vérité que trop de femmes connaissent. Pendant 9 ans, chaque année, j'ai essayé de partir, de fuir le foyer avec mes enfants. Je prenais 2 ou 3 nuits d'hôtel à mes frais. Plus l'argent manquait et les institutions me répondaient. Essayez de vous faire aider par votre famille. Mais quelle famille? J'étais seule, j'en avais pas. Absolument seule. Faute de solution, faute d'aide, faute d'alternative, j'étais obligée de revenir au foyer où la violence m'attendait. Année après année, silence après silence, abandon après abandon. C'est pas un récit personnel. C'est le récit de milliers d'autres femmes, d'enfants. C'est le récit d'une faillite politique, publique au niveau national et local, qui n'ont su assurer la mise à l'abri, l'accueil, la prise en charge des citoyennes, des citoyens les plus fragiles dans leurs soucis. Une démonstration, l'inaction institutionnelle tue. Mais ce passé, je n'en ai pas honte. Je le transforme. Je le prends comme une arme. Je le mets au service des oubliés, des femmes, des jeunes, des écrasés. Parce qu'à Clichy-sous-Bois, plus personne ne restera seul. Notre programme est une rupture avec les politiques de casse
des politiques publiques, des clientélismes et ne concerte pas sa population. Une vraie, une profonde, une nécessaire. Faire mieux, Clichy-sous-Bois, c'est changer de méthode. Et je veux être limpide. Le pouvoir du maire sera celui de tous les Clichy-chois. Pas celui d'un clan, pas celui d'un réseau, pas celui d'une élite. Changer de méthode, c'est redonner le pouvoir aux Clichy-chois et aux Clichy-choises. Avec les référendums d'initiative citoyenne, c'est 10% de la population saisit le maire avec une pétition sur la cantine, le logement, l'attribution d'un marché public. Nous devons l'examiner en conseil municipal et rendre des comptes. Nous allons mettre en place des conseils de quartier, des conseils jeunes pour que les Clichy-chois soient acteurs des politiques qui les concernent. Nous allons mettre en place un budget participatif pour financer des projets proposés par les Clichy-chois, à condition qu'ils répondent à l'intérêt de toutes et de tous, à l'intérêt général, celui du peuple, uniquement le peuple, car le maire est un représentant du peuple. Il doit gouverner pour son peuple et pas pour ses besoins. Pour mieux faire à Clichy-sous-Bois, c'est changer la vie, à commencer par les besoins essentiels. Dans une ville où le taux de pauvreté est 27 points supérieur à la moyenne nationale, à Clichy-sous-Bois, les enfants scolarisés ne mangent pas à leur faim. La cantine, c'est parfois la seule occasion d'avoir un repas complet et équilibré. Nous rendrons la cantine gratuite, bio et locale. Nous offrirons des fournitures scolaires gratuites à chaque élève, en maternelle et en élémentaire. Nous allons garantir une ATSEM par classe en maternelle et les revaloriser. Une sortie scolaire par an et par classe. Un pôle jeunesse pour accompagner nos jeunes vers les études et l'emploi. À Clichy-sous-Bois, les locataires payent trop cher. Les charges explosent. Les cas d'insalubrité se multiplient. C'est le premier sujet remonté par notre enquête citoyenne de nos porte-à-porte. Ça sera donc la mère des batailles. Brigade du logement, assurant un logement digne pour tous. Rénovation thermique, interdiction des expulsions sans relogement, extension du permis de louer contre les marchands de sommeil, réquisition pour loger et reloger, les attributions de logements transparentes, dossiers anonymisés, un objectif de 40% de logements social ou très social sur Clichy-sous-Bois. La France a droit à la sécurité et un droit constitutionnel. À Clichy-sous-Bois, la sécurité des uns ne primera pas sur la sécurité des autres. La politique répressive et violente mise en place par le gouvernement et les ministres de l'Intérieur successifs doit prendre fin. Je ne permettrai plus la violence d'un adulte, et surtout lorsqu'il s'agit d'un officier de police. Plus de violence policière sur nos enfants. Garantir le droit à la sécurité, il est essentiel de mettre en place une police municipale de proximité, formée et équipée. Pour répondre aux besoins réels des habitants, avec pour mission principale d'assurer la sécurité publique, afin de briser le mur de méfiance réciproque entre la population et la police. Il est crucial de privilégier la prévention, la médiation et de bâtir une relation de confiance avec les citoyens plutôt que de multiplier les dispositifs de sécurité inefficaces. Nous aurons une police municipale désarmée, formée, respectueuse et humaine. Bravo. Et j'annonce ceci avec force. Moi, maire,
je me porterai systématiquement partie civile pour chaque femme victime de violences conjugales. Pour chaque mineur victime d'agressions sexistes et sexuelles. Pour chaque jeune victime de violences policières. La mairie sera un refuge, un rempart, un bouclier contre toutes les injustices. Nous allons bâtir un centre municipal de santé, une mutuelle communale, des formations de premiers secours pour tous. Nous allons renforcer l'inclusion, handicap, la petite enfance, les aînés, la vie associative et solidaire. Ce programme ne restera pas sur papier. Nous allons l'appliquer à la lettre jusqu'au dernier mot. Clichoises, Clichois, regardez ce rassemblement. Regardez cette énergie. Je le répète, ici c'est le peuple. Donc ici c'est la force. Pas une campagne, c'est un soulèvement populaire. Le peuple de Clichy-sous-Bois dit « Maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est notre tour. Et maintenant, on reprend notre ville. » Oui. Oui, Clichy va changer. Oui, Clichy va respirer. Oui, Clichy va revivre. Ensemble, nous allons faire mieux pour Clichy-sous-Bois. Et ce changement, c'est vous, c'est nous, c'est le peuple. Merci, merci Clichy-sous-Bois. Madame la maire. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir les premiers colistiers qui mèneront la bataille avec nous, avec moi. J'appelle Monsieur Wari Selawi, qui a mené la lutte. Un premier applaudissement pour ma directrice de campagne. Sophia Carmi, qui lutte contre le génocide. Une autre camarade qui lutte pour le droit des soins, Fadila Boudjelal. J'appelle désormais Fouzia Elossine, professeure d'histoire. Et je vois au bout de la salle un camarade qui nous a rejoint récemment et qui est très actif, Sofiane Benzema. Oui. Et j'ai l'immense chance d'accueillir Amel Belkadi. Présent dans notre liste, je vous demande d'accueillir Oguzhan Ezik. Nous avons eu la chance ici d'être reçus, enfin d'être rejoints par un militant de longue date, un Clichois de naissance, Igor, que j'appelle de se joindre à nous.
J'ai l'honneur et je suis très heureuse de vous annoncer, et je le remercie d'avoir accepté de faire partie de ma liste, mon ami et camarade Jérôme Le Gavre. J'ai oublié, excusez-moi, j'appelle Fouziane Ebzri, travailleuse sociale, je vous dis. Merci. Et je vous invite à un petit pot de... Ouais, il est magnifique le café. Ouais, On va gagner, 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 on va gagner. Et un grand merci aux mamans qui y ont participé. Bravo. Et une personne qui ne fait pas partie de la liste, mais qui est le soldat invisible, c'est Adèle Chenel. Et sur qui je compte énormément. Non, pas la Marseillaise.